Ce vendredi 14 avril, Maureen, Hervé et Natacha sont éliminés du tournoi des Maestros de N'oubliez pas les paroles après plusieurs petites erreurs. Maureen s'est longuement confiée sur cette fin de partie, qui pourrait être la dernière pour elle. Deuxième soirée caritative du tournoi des Maestros ce vendredi soir sur France 2. 6 candidats emblématiques de N'oubliez pas les paroles ont joué pour remporter jusqu'à 100 000 € au profit de l'ARSLA, association œuvrant pour la recherche sur la maladie de Charcot. Maureen, N°13, a revu ses classiques et tenté de décrocher sa première victoire dans cette version du jeu de Nagui. Épaulée par Hervé, N°6, et Natacha N°15, la 13e plus grande gagnante de l'émission et ses coéquipiers ont été malmenés par les nouvelles règles de la compétition. Un événement auquel la pétillante jeune femme prenait part, potentiellement, pour la dernière fois. Quand vient notre tour, il y a plus de pression que quand on joue seul, estime la maestro Télé Loisirs. FR, comment avez-vous abordé votre retour dans le tournoi? Maureen, plus détendu que les autres années parce que c'est quand même le 4e tournoi que je fais. Comme l'an passé j'avais été débordé par mes émotions, là j'étais plus zen. D'autant qu'il n'y a pas d'enjeu personnel, donc j'ai vraiment essayé de profiter du moment. Du fait de la configuration du tournoi, êtes-vous plutôt du genre à vous laisser porter par la dynamique de groupe ou à rester sur vos gardes? Un peu des deux, il y a la pression de planter son équipe et d'un autre côté on se dit qu'on n'est pas seul. C'est très bizarre. Il y a moins de pression mais en même temps quand vient notre tour, il y a plus de pression que quand on joue seul. Cela vous a poussé à un peu moins réviser? Oui, puis à vrai dire, j'ai beaucoup moins le temps que d'habitude. J'essaye quand même de me remettre des playlists les 2 semaines avant le tournage, pour ne pas arriver complètement démuni. Bien qu'on ait des acquis quand on participe au tournoi, comme moi, depuis 3 ans, on n'est jamais à l'abri. Vu ma dernière prestation à la Ligue des Maestros, où j'ai complètement perdu mes moyens, je me suis dit qu'il était important d'au moins revoir les incontournables. On constate que le tournoi comporte aussi beaucoup de nouveautés. Quand on apprend ça quelques heures avant de jouer, n'est-ce pas trop déstabilisant? Ça dépend des règles, mais dans le tournoi j'ai trouvé ça plutôt amusant. Alors que quand les règles changent dans les masters, ce n'est pas pareil, rire. Après, peut-être que je l'aurais vécu différemment si j'avais été sur le premier prime, mais j'ai trouvé cela sympa que ça change un peu. Quelle a été votre réaction en découvrant que vous alliez jouer avec Hervé et Natacha? Avec Hervé c'est la 2e fois qu'on joue ensemble au tournoi, on s'est affronté lors des derniers masters, donc je commence à être habitué à partager le plateau avec lui. Et Natacha, superbe, je l'ai rencontrée il y a quelques mois. Elle est nature peinture, très rigolote. C'était super agréable de jouer avec eux. Comment vous êtes-vous senti pendant cette soirée de jeu? Presque comme à la maison, rire. J'ai essayé de profiter du plateau un maximum. J'ai joué contre Caroline, N°2, qui est une bonne amie dans la vie courante donc c'était cool. Par contre, je ne suis pas tombé sur les chansons que je voulais, je les connaissais mais pas sur le bout des doigts. Je n'ai pas joué comme si c'était mon dernier tournoi, même si je l'avais quand même en tête. À vous Maureen, qu'est-ce qui a fait défaut à votre équipe et causé votre élimination? Avec Natacha, on a mis pas mal de pression sur Hervé pour la 2e épreuve, choisir une même chanson en pariant sur le nombre de mots qu'il va trouver, N. D.L.R.
le pauvre. Il a accepté un peu la mort dans l'âme, il n'avait pas forcément envie de le faire. Il a été un petit peu déstabilisé par ça, et en plus c'était une chanson qu'il n'avait pas revue depuis un petit moment, Cézanne Pain de France Gall, N. D.L.R. Puis sur la fin, on avait encore une chance de gagner, si on finissait une autre même chanson, mais il y a eu un petit bug dans le cerveau, ce qui peut arriver à tout le monde. En tout cas on a fait de notre mieux. Près de 3 ans après la fin de votre parcours classique, vous n'êtes plus 5e mais 13e au classement. Gardez-vous un œil là-dessus? Et oui, je ne suis plus dans le top 10. Depuis la Ligue des Maestros, il y a 4 mois, 4 nouvelles personnes m'ont devancé. Donc effectivement, je suis l'évolution du classement tant que j'y figure, rire. Après, je vous avoue que je ne regarde plus l'émission faute de temps. Est-ce difficile de se dire que c'est peut-être votre dernier tournoi? C'est marrant parce que je l'ai dit en coulisses. Je n'ai pas joué comme si c'était le dernier, même si je l'avais quand même en tête. Cette émission m'a permis de vivre tellement de belles expériences. Redoutez-vous que tout s'arrête? Ça va s'arrêter à un moment malheureusement, mais je ne le redoute pas. Je ne l'attends pas non plus impatiemment. Dans tous les cas, je pense que ce sera très émouvant. Quels sont vos projets? J'ai repris une formation en naturopathie depuis le début de l'année. J'étudie toutes les méthodes pour accompagner les gens vers la santé ou une meilleure santé au travers de l'alimentation ou de techniques de relaxation. À l'issue du cursus, on peut se spécialiser dans les huiles essentielles, le yoga. C'est une formation assez intense, elle se fait normalement en 2 ans, mais je la suis sur 6 mois de cours. À lire aussi, c'est peut-être mon dernier tournoi. Comment Maureen, 13e meilleure candidate, prépare l'après. N'oubliez pas les paroles.